人类境地东南方向能量异动，是否前去调查？好人他竟然还在冲击先天满灵力！你的目标将是成为史上最强骑士，跟我一起打败魔神荒风啸。你个小丫头也是骑士，用敌人的鲜血来洗刷耻辱。很快，整个镇子都将被我们夷为平地。怎样才能击败他？耐心，再高的山峰总会有登顶的一天。每一位神鹰骑士都有击杀魔神的实力，那可是我们所有骑士的终极目标。爸爸竟然是神鹰骑士！我以杀戮之名净化末日深渊，一切罪者终将判罚。神翼王座。日夜在流年里变换，星辰在掌纹中旋转。我的火焰的确没有温度，但也绝不允许你们死在我面前。永恒之上的万物之灵啊，聆听我的召唤吧！最后一拳了，让得痛快！杀不死我的东西，只会让我变得更强大。魔神不死，死恨难绝。如果有一条路可以终结这场战争，我不害怕。Après les line-up obligatoires, passages obligatoires pour tenir un peu au courant mes abonnés de l'ensemble des sorties qui moi me semblent intéressantes, hein, même si, comme je l'ai dit, c'est toujours une question de choix. On choisit toujours les animés que l'on veut mettre en place par rapport à la liste qui existe. On a toujours un choix, une sensibilité particulière. Je me suis dit qu'il était temps de revenir à mes premiers amours, à savoir... Pour rappel, ma chaîne avait été créée à la base dans le cadre d'un petit peu un terme de loisir et pour partager un peu ma passion et pour surtout faire découvrir un certain nombre d'animés oubliés, mal évalués ou effectivement peu connus. Parce que bon, parler de Demon Slayer, de l'Attaque des Titans, de Dragon Ball Z, c'est assez facile, hein, sur le coup, tout le monde connaît. Maintenant, je reviens toujours sur les nouveaux animés et je reviens toujours sur une fois qu'on a vu du solo leveling et qu'on a mis la barre très haut parce que ça reste extrêmement efficace, hein, avec une évolution du personnage super charismatique et effectivement un visuel hors du commun. Je reviens à mes premiers amours, c'est-à-dire que je dis qu'il y a toujours des Danghua qui sont l'équivalent mais des manhwas coréens du côté de la Chine, où effectivement j'avais déjà fait plusieurs vidéos avec un certain nombre de sujets. J'avais parlé de The Holy Weapon, j'avais parlé de Hero Return, j'avais également parlé effectivement Rise of the Week. Nous avons également dans la même tranche Fog Hill of the Five Elements, ou dans quelque chose un peu plus proche de nous, un peu plus accessible, on va avoir du Hero X Return, hein, de toute façon, To Be a Hero X pour être plus précis, et le quotidien d'un jeune immortel également, hein, pour avoir un petit peu des idées un peu plus terre à terre. Mais là, je devais partager ma passion parce que je suis tombé sur Throne of the Seal, dont nous avons actuellement les 78. Alors en vérité, les 77 premiers épisodes sur Crunchyroll, parce qu'en fait, il y a l'épisode 61 qui a été zappé. Je l'ai déclaré d'ailleurs à Crunchy, hein, donc voilà, qui sont disponibles sur Crunchyroll actuellement. Actuellement, ça continue de tourner là-bas. On en est à l'épisode 181 et le 182 va arriver très très bientôt. Et je me devais de partager cet animé parce que depuis bien longtemps, je n'ai pas eu un animé qui m'a fait autant vibrer, qui m'a fait partager un tel feeling de l'épicness. On revient à quelque chose d'exceptionnel. Alors, visuellement, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'adore. On est sur un visuel à la Final Fantasy-like. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, hein, très transparent. On a besoin d'avoir que des cinématiques. Vous vous souvenez de la bonne époque des jeux PS1 et autres, où on avait à chaque fois des superbes cinématiques.
où effectivement, on avait un événement important. Bon, la plus connue reste la mort d'Aerys. Désolé, je spoile pas. Mais je pense que tous ceux qui connaissent Final Fantasy connaissent ça également. Donc, on va pas non plus se mentir. Et des choses comme ça, qui sont des cinématiques très importantes. Et en fait, j'en parlais avec des amis, en l'occurrence, ils m'ont dit, c'est vrai qu'on a l'impression d'être constamment sur des cinématiques. Alors moi, j'adore, perso. Alors ça veut dire également CGI, donc on aime, c'est qui tout double, on aime ou on n'aime pas. Ça c'est, moi perso, j'adore. Je conseille forcément d'aller voir cet animé. Bien évidemment, je suis quasiment à jour, puisque je suis quasiment à épisode 180, puisque là, j'adore tellement la série. On est sur un personnage qui évolue, donc tout comme on aime, exactement comme dans Solo Leveling, qui est bien sûr, qui vient finir overcheaté, mais qui progresse et qui souffre au passage, en cours de route. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un animé où le mec arrive, il est aussitôt le meilleur de la Terre et aussitôt, non, il y a une vraie progression avec différentes zones, différents âges, différentes étapes de sa vie. Il y a aussi parfois des moments où on retourne, on avance de 4 ans, des choses comme ça. Mais à moins qu'on reste sur un animé que moi je trouvais particulièrement exceptionnel. Alors, pourquoi cela? À part la patte graphique qui moi me plaît, donc ça c'est peut-être la petite réserve, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Moi j'adore perso. Mais on arrive sur quelque chose avec un héros qui progresse, comme tout héros qui se doit, bien évidemment. Bien évidemment, il va avoir un groupe d'amis au passage qui vont évoluer avec lui. Bien évidemment, on va avoir, si vous voulez, des tournois comme dans les plus grands animés que l'on peut avoir. On va avoir des arcs comme l'arc du sanctuaire. On va avoir des armures comme dans les Chevaliers Zodiac. On va avoir également des invocations qui progressent et évoluent avec le personnage. Donc c'est pareil, on est sur quelque chose, moi je trouve ça juste génial. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo complètement. Des scènes d'action sont extrêmement fluides. Les attaques spéciales sont remarquables. Donc effectivement, tout comme on a pu voir les animés qui sont passés, notamment Supercube que j'avais oublié de nommer, dans l'ensemble des donguas que j'ai pu voir, on arrive sur quelque chose d'extrêmement fluide, extrêmement rapide, extrêmement efficace. Bien évidemment, les combats sont d'une rare énergie, donc j'ai pas attention à crise épileptique, parce que c'est quand même très speed, c'est vraiment très bien fait. On a des adversaires qui progressent comme dans les mangas de la grande époque. On a au-delà de ça, parce que ce qu'on reproche souvent aux donghua, comme les donghua sont beaucoup plus récents que les mangas ou les manhwas, ce que l'on fait comme reproche, c'est que généralement il y a beaucoup moins d'épaisseur et de profondeur que certains animés sur lesquels on peut effectivement avoir une vraie évolution. En l'occurrence, là il y a du sentimental. Il y a effectivement, ils ont essayé de faire une petite touche d'humour un peu à la chinoise, donc on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Mais par contre, effectivement, l'ensemble fait une très belle alchimie, c'est soutenu par une très belle narration. J'encourage tout le monde à voir cet animé sur Crunchyroll parce que, moi j'ai un moyen d'aller voir les autres épisodes, bien évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours plus plaisant quand les animés sont disponibles sur Crunchyroll ou sur ADN ou sur Prime. Donc moi, je trouve que c'est toujours plus pratique que d'aller bien évidemment sur les sites que tout le monde connaît, qui finissent par Sama par exemple. Et effectivement, ça reste purement efficace, ça reste purement jubilatoire. La bande son, elle est pas particulièrement marquante. Par contre, effectivement, même les personnages secondaires, même si on pourrait dire que le personnage principal efface un peu le reste, faut bien admettre que les personnages secondaires ont, pour certains, leurs petites contraintes, ont également leurs propres soucis, leur propre évolution. Ils sont pas mis de côté forcément. Franchement, pour moi, je suis tombé sur un joyau, j'adore, perso. Donc, vous me direz si vous aimez ou si vous détestez, sincèrement. Donc, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo parce que je pense qu'un maximum de personnes doivent connaître cette série. Sincèrement, ils doivent découvrir cet animé parce que franchement, ça vaut vraiment la peine, à mon sens. Vous me ferez vos retours. Mais pour le coup, Son of the Seal, franchement,
moi j'ai trouvé que c'était un bijou. Vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous serez lancé dedans.